Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'un oracle. Donc, c'est un oracle que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, c'était jeudi mon anniversaire. J'ai eu pas mal de jeux et de livres que je vous présenterai. Et celui-ci, je l'avais mis dans ma liste d'envie depuis que je sais qu'il sort, donc depuis plusieurs mois. Je crois que ça devait être dans l'hiver que j'avais vu qu'il allait sortir. Et donc, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Donc, c'est Cheryl Yambrak Rose. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et donc, c'est un oracle sur le thème d'Avalon. Donc, comme vous avez déjà dû entendre dans mes vidéos, en ce moment, je travaille beaucoup avec les énergies d'Avalon, donc beaucoup avec le tarot arthurien de Claire Duval, mais pas que, et aussi avec l'énergie Marie-Madeleine, parce que pour moi, Marie-Madeleine est en lien avec les énergies d'Avalon. Et également, je suis allé au Puy du Fou pour mon anniversaire, donc pendant 2 jours. Donc je suis rentré cette nuit en fait. Donc là c'est samedi au moment où je vous tourne la vidéo. Et du coup il y a une petite surprise avec du coup cet oracle. Vous avez dû le voir dans le titre qu'il y a une surprise. Donc j'ai voulu donc aller jusqu'à la fin de la présentation de ce jeu. Parce qu'en fait, j'ai voulu vous partager un petit peu aussi mon aventure au Puy du Fou, que je trouvais extraordinaire. Et donc, je vous ai filmé la partie du roi Arthur. Donc, c'est l'épée d'Arthur, je crois, qu'il appelle le nom de la, de la pièce. Enfin, c'est pas une pièce. Si, c'est une pièce un peu de théâtre. Et c'était extraordinaire. Juste, du coup, j'ai filmé quasiment la totalité. Donc, ça dure à peu près 15 minutes, 15-20 minutes, 15 minutes, je crois. C'est juste les 5 dernières minutes, donc, parce qu'à la base ça devait être 20 minutes, et en fait mon téléphone a surchauffé, parce qu'on est en pleine canicule, du coup il s'est arrêté. Mais de toute façon on était sur la fin, donc vous n'avez rien loupé en gros. Vous voyez le roi Arthur arriver, et c'est tout en fait, parce qu'après il n'y a plus grand chose. Donc voilà, là on va avoir la découverte de ce jeu, et à la fin de la vidéo, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous verrez du coup les 15 minutes qui sont jouées sur l'épée arthurienne du Puy du Fou. Donc voilà. Pour parler un petit peu de cet oracle, je vous explique, c'est la créatrice déjà des esprits du site sacré. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, parce que c'est un oracle que j'ai acheté il y a quelques temps, quelques mois, que j'avais découvert, que je ne connaissais pas, et j'aime beaucoup. Alors, ce sont des peintures qui datent de différentes époques qu'elle a fait. Il y en a dans les années 90, il y en a dans les années 2000. Elle a créé un oracle. Et vous allez voir dans ces jeux, la plupart du temps, en fait, on retrouve des illustrations dans les nouveaux jeux qu'elle sort. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu-là. Je le trouve vraiment très très bien et très pertinent. Et il a ce côté du coup très celte, mais aussi très arthurien, mais aussi très Marie-Madeleine, aussi je trouve. Et justement, elle avait fait aussi un jeu donc, qui est lui en anglais, hop, donc de Marie-Madeleine. J'adore, je l'adore celui-ci, c'est un de mes préférés, c'est dommage qu'il n'est pas en français. Mais si un jour il est traduit, je le rachèterai en français lui. Parce que lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc lui, je vous avais fait la présentation. C'est un bonbon ce jeu. Et du coup, on a le nouveau, donc Avalon, qui, pareil, est de certaines illustrations que vous allez retrouver dans ces autres oracles. Et c'est des anciennes peintures comme des nouvelles. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Comme par exemple, cette illustration, elle est dans un autre de ces oracles qu'elle avait fait. Il y a un très vieil oracle que je n'ai pas et que je vais essayer de me procurer. Donc voilà. Voilà un petit peu je crois, Sophie l'a reçu aussi, j'ai vu, parce que là tout à l'heure je regardais une de ses vidéos, j'ai pas fini de la regarder, du coup je la regarderai après cette vidéo-là. Et justement, j'ai vu qu'elle l'avait reçu elle aussi. Donc si vous l'avez vu, qu'elle avait fait des tirages avec, donc c'est avec celui-ci. On va aller voir déjà son livre. Donc on arrive dans une belle boîte, hein. Voilà, qui est juste magnifique.
Il est au prix de, je crois, 26 € si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez le trouver au Salon des Arcanes, mais il est en rupture de stock. C'est pour ça que je l'ai pris chez Amazon. Alors, on va aller voir un petit peu le livre. Donc, c'est un livre en couleur, hein, vous voyez, comme ça. On a quand même un petit peu de lecture, hein, voilà. Et on va aller voir un petit peu. Donc, les cartes ne sont pas numérotées. Si, elles sont numérotées, pardon. Non, je crois que c'est dans un autre jeu qu'elles ne sont pas numérotées. Et donc, bien sûr, là, on va être sur le style un petit peu arthurien. Et en plus, en ce moment, pareil, je lis un livre que je dois vous présenter, que j'avais reçu en service presse. Et c'est justement, c'est sur les Visigoths, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et justement, c'est sur le thème arthurien. Mais je vous ferai plutôt peut-être un short pour résumer, parce que c'est plus dur à expliquer un livre sans trop spoiler. Donc peut-être que je ferai un short, parce que je vais faire un short déjà pour Instagram, et peut-être que je vous en ferai un pour ici aussi. Ça évitera de tout dévoiler. Alors, j'ai fait mon bon élève, j'ai traduit avant pour que je puisse vous lire tout ça. Installez-vous confortablement, on va lire ensemble. Donc là, on va aller voir l'avant-propos. Allez, c'est parti. Pourquoi je ne peux pas zoomer? Voilà. Alors, j'ai découvert Cheryl en regardant une collection d'œuvres de plusieurs artistes associés à mon Shasta. Son travail se démarquait des autres et a éveillé ma curiosité. Par la suite, j'ai rencontré Cheryl lors de la visite de Glastonbury et j'ai utilisé ses photos pour illustrer un de mes livres, Atlantis Theme on Judson. Depuis, j'ai participé à l'organisation de plusieurs de ces visites guidées. Une grande partie du travail de Cheryl est liée avec une vivacité et une originalité remarquables aux légendes et aux traditions arthuriennes de la Grande-Bretagne. Si de nombreux artistes ont interprété les thèmes arthuriens, ils se sont rarement approchés aussi près de la réalité des lieux réels, ni n'ont évoqué le type d'images qui peuvent surgir et on leur permet d'exprimer librement leur impact. Cheryl a connu un grand succès dans ce domaine, explorant avec brio les royaumes du mythe et du symbole sans jamais sacrifier la fermeté des contours, la puissance graphique et la proximité du réel visible. Alors, je vais juste faire ça parce que. Hop. Alors après, on a l'avant. Hop, pourquoi je retombe sur la même? Hop. Donc là, on va parler du royaume d'Avalon. Avalon est un lieu où les brumes se dissouvent et les voiles deviennent transparents. Tout existe ici dans le temps du non-temps. Ceux qui possèdent des capacités psychiques l'ont la vue, comme on l'appelle souvent dans les cultures celtiques, peuvent voir ces royaumes du passé, du présent et du futur. L'idée celtique originelle des trois mondes comprend la mer, la terre et le ciel, et ce concept de trois royaumes est connu dans le monde entier sous différents noms exprimant le monde inférieur, le monde du milieu et le monde supérieur. Je choisis de les présenter dans le concept néomythique de l'autre monde, du monde terrestre et du monde stellaire. Cela reflète l'idée qu'aucun n'est inférieur ou supérieur, mais plutôt ils sont intégrés à la matrice ou au champ de source aujourd'hui où ils existent simultanément et sont accessibles à tous. Cet oracle englobe les trois royaumes de la spiritualité celtique centrés autour de Glastonbury. Donc vous allez avoir des symboles, voilà, comme ça sur les cartes. Donc le premier symbole là, ça va être l'autre monde. C'est l'endroit où différentes expressions créatives jaillissent des eaux de la terre intérieure de Gaïa à travers des puits et des sources magiques. C'est un lieu d'inspiration où les dons et les connaissances sont ramenés à la surface et à travers le voyage du héros de transformation. Après, vous avez la petite feuille qui est ici. Ça va être le monde terrestre. C'est le pays où la nature, où de nombreux animaux, plantes, humains et autres êtres vivants divers
interagissent et occupent le monde de la surface de cette planète. Et après, vous allez avoir la petite étoile ici, ça va être les mondes stellaires et l'endroit où la communication interstellaire descend d'en haut à travers les êtres stellaires, l'astrologie et les différentes races de nos familles stellaires. Ce monde a été couplé, je pense, par les religions et enveloppé de dogmes pendant des siècles. Maintenant, il est temps de lever les yeux et d'élargir votre propre univers avec les perceptions accrues. Et j'aime beaucoup parce qu'elle parle aussi, enfin, il y a des extraterrestres aussi, elle parle dedans. Et vous savez que moi, je crois aussi à ça. Moi, je suis pas freiné, je suis ouvert à vraiment plein de mondes, plein de cultures. Et parce que pour moi, tout est tissé, tout est lié sur la grande toile. Et je trouve que dans son travail, elle a la même vision un peu que moi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ça. Après, on a en chaque personne réside un être multisensoriel. Ces cartes libéreront votre savoir intérieur et construiront des chemins à travers les mots et les images pour vous connecter à la sagesse infinie de la source. Il n'y a pas de ligne temporelle ni de niveau à monter ou à descendre. C'est une pensée linéaire et un concept humain. Les trois mondes des Celtes existent simultanément et sont intimement liés. Ce jeu a été peint à Glastonbury dans, dans mon atelier château en Irlande du Nord, surplombant la mer d'Irlande. J'ai créé ce jeu d'oracle en puisant dans le continuum des sites sacrés d'Avalon et en observant ce qui est contenu dans sa grille. Je peins l'expérience multidimensionnelle supérieure des sites ainsi que des données historiques. Je me suis joyeusement inspiré de nombreuses décennies d'expériences et de visions dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne et du Pays de Galles pour créer un puissant portail de lecture. Art néo-mythique. J'ai fondé le style artistique néo-mythique pour exprimer le nouveau mythe, c'est-à-dire l'intégration des mythes anciens dans le champ actuel du temps et de l'espace. Parfois, le peintre regarde, la peinture regarde le présent d'un point de vue futur comme une histoire, et parfois il s'agit d'examiner l'histoire passée en termes contemporains. Certaines peintures sont un peu des deux. En tant que guide touristique du Royaume-Uni pendant 20 ans, j'ai réalisé que j'avais toujours travaillé de cette façon. Un exemple de cela s'est produit le soir de la Saint-Jean à Cadbury Camelot, dans le Somerset. Arthur et ses compagnons sont passés à cheval, comme il avait l'habitude de le faire à cette période de l'année. Les sabots des chevaux frappaient si fort l'ancienne route de pierre qui était là autrefois que nous avons tous sauté sur le côté. Le fait, le fait est que la route est maintenant en terre, mais le son résonnait comme s'il rebondissait sur les parois d'un tunnel. Je tenais l'une des vieilles dalles usées, appelant Arthur lorsque cela s'est produit. C'est un exemple du temps passé qui traversait dans cette référence temporelle et qui me fournit une inspiration constante pour peindre ce que je continue de vivre dans mes peintures arthuriennes et d'Avalon. Après chaque message de carte, vous trouverez un passage intitulé Pont néon mythique. Il s'agit de l'histoire de fond de chaque peinture et de la façon dont elle représente le continuum passé, présent, futur d'Avalon. Donc voilà. Après, vous avez du coup plusieurs cartes. Donc là, on va avoir les trois royaumes. Donc ça va être un tirage simple à trois cartes qui va vous offrir des messages de chacun des trois royaumes, l'autre monde, le monde terrestre et le monde stellaire, vous prodiguant des conseils multidimensionnels du continuum d'Avalon. Après, vous allez avoir le Thor. C'est un tirage ce tirage aide à franchir le seuil et à ouvrir la porte du changement. Cela peut s'appliquer à un lieu, une entreprise, des relations, des partenariats ou à un changement de vie en général. Après, vous avez le portail de Morgane. Donc, c'est
Pensez à une question que vous aimeriez poser à la grande prêtresse d'Avalon. Ce tirage est idéal pour les relations amoureuses et les problèmes familiaux. Après, nous avons le puits sacré. Donc, ce tirage peut être utilisé pour trouver le chemin de votre âme. Parcourez les cartes et choisissez celle qui vous représente le mieux. Cette question pour vous, pour vous, puis placez-la au centre. Laissez les réponses jaillir du grand réservoir de la sagesse de Gaïa. Et après, on va voir donc à travers les voiles de l'année. Donc ça va être un tirage en 12 mois, offrant des perspectives susceptibles d'influencer votre année. Disposez 12 cartes en cercle et il y aura une 13e au centre, représentant le message général. Donc voilà un petit peu comment se compose cet oracle. Et maintenant, du coup, on va aller voir les cartes. Alors, les cartes sont de très très bonne qualité, donc on est sur des tranches neutres. Je ne sais plus le nombre de cartes qu'il y a, je crois que c'était pas marqué. Non, c'est pas marqué, je sais plus. On est sur en effet mat et de très bonne qualité. Donc c'est le style que je préfère en qualité. J'adore ce dos. C'est le dos c'est la version de la boîte. Ce côté qui fait un peu très celte, chaman, j'adore. Ouais, prêtresse, j'aime beaucoup. Alors, du coup, hop. Alors, si on... Hop. Donc là, je reviens juste pour me rappeler des thèmes. Alors, vous voyez, vous avez le petit symbole qui est ici, qui va représenter. Donc là, on a dit que c'était l'autre monde. Donc, ça va être les endroits où les différentes expressions créatives jaillissent des eaux et des terres intérieures de Gaïa à travers des puits, des sources. C'est des lieux d'inspiration et les dons de connaissances sont ramenés à la surface et à travers du voyage de l'héros et la transformation. Donc voilà. Donc là, on a le nom de la carte. Et je pense que est-ce que c'est un mot-clé? Je vais juste traduire ça. Parce que vous le savez, mon anglais est toujours aussi bon. C'est answer. Pour moi, c'est un mot-clé. Ouais, c'est répondre à l'appel. Donc voilà. Et ben on va aller voir les cartes ensemble. Donc vous voyez, donc on a cette prêtresse un petit peu. Qui a une lune au niveau du troisième œil. Donc peut-être il y a aussi se fier à son intuition. On a son petit sac avec le symbole de Gaïa. On a le... Ah mince, j'ai perdu le nom. Ce symbole, c'est un symbole druidique. Ah zut, je sais plus. Non, ça ne me reviendra pas. Donc voilà, on a vraiment, pour moi aussi, oui, faire appel à son appel. On a peut-être monté, parce que là on a quand même des espèces d'escaliers. On vous invite peut-être à avancer. Regardez peut-être aussi derrière vous avant d'avancer. Pour mieux avancer, peut-être, on a quand même du brouillard. Donc peut-être on va dans un endroit où on ne sait pas où on va parce qu'il y a ce côté un petit peu, du coup, on y va à l'aveugle un peu. Regardez-moi ce roi Arthur quand je l'ai vu. Pour moi, tout de suite, il m'a fait penser à Jésus. Donc il est à côté de christique aussi. Hein. Vous avez cette lumière qui est là, ce lever de soleil. Oui, il a vraiment un côté très Jésus, très christique. J'adore. Ah. Donc ça doit être notre reine du lac. Et vous allez voir dans la vidéo qui est à la fin de cette vidéo, la dame du lac. Voilà, chercher le nom. C'est pas la reine, c'est la dame du lac. Justement, il y a la dame du lac que vous allez voir.
Cette carte, bah, pareil, me parle aussi parce qu'on a un lynx et le lynx, c'est vraiment l'animal de ma région où je suis. Je suis dans le Jura. Dans le Jura, on a plein de lynx. Enfin, plein. Il y a quand même des lynx. On a même un refuge spécial pour les lynx, pas très loin de chez moi, à 15 km de chez moi. Donc, euh, donc voilà. Donc, vous voyez là, on a les fées. Enfin, je pense. Et il y a ce portail avec cette spirale. Donc on a l'esprit gardien d'Avalon. Donc pareil, cette carte, je crois qu'elle est dans un autre de ces jeux, hein. Donc on est toujours dans les mêmes... on est toujours dans l'autre monde, hein. Donc vous allez voir, il y a plus de cartes, je crois, dans l'autre monde. Il y en a un peu moins dans les autres. Il a un côté très Zeus, hein, là, hein. Très Poséidon. Pas Zeus, c'est Poséidon que je voulais dire, pardon. Avec ce trident. Ah, mais il a une queue de sirène, j'avais pas vu. Donc oui, ça peut être un peu Poséidon, hein. Oui, je viens de le remarquer à l'instant. Donc là, on a le roi Uther. Uther Pendragon, je crois ils s'appelaient, hein. Donc c'est la destinée. Pareil, cette carte, je crois qu'elle est... j'adore cette carte. Je crois qu'elle est dans un autre oracle aussi, hein. Bah. Alors pourtant, elle ne colle pas à la base, mais je sais pas pourquoi ces deux-là sont ensemble. Donc là, c'est le portail qui s'ouvre à nous, hein. Ça peut être aussi l'automne, hein, parce qu'on a des citrouilles, on a un côté très orangé, hein. Donc là, on a notre Marie-Madeleine. Donc là, ça y est, on a changé, on est dans les mondes terrestres. Donc le pays où la nature et les nombreux animaux, plantes, humains et autres vivants divers interagissent et s'occupent et occupent le monde et la surface de cette planète. Donc celle-ci, par exemple, vous la retrouvez du coup dans l'oracle de Marie-Madeleine. Donc vous voyez là, on a le solstice d'hiver, parce qu'on a les solstices, donc le mariage sacré. Donc avec Arthur et Guenièvre. Mais ça pourrait, on pourrait voir Jésus avec Marie-Madeleine pour moi. Parce qu'on a cet acte sacré du mariage. Pareil, celle-ci, vraiment, on croirait. Enfin, il a un côté très christique pour moi. Zut. Hop là. Ah non, c'est pas Guenièvre, hein. Parce que je vois qu'elle est là, Guenièvre. Je me disais à la base, Guenièvre, elle est blonde. Enfin, comme elle est décrite. Pourtant, c'était bien Arthur. Alors pour moi, c'était Arthur, mais du coup, c'est peut-être pas Arthur en fait. Alors attendez, ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. 13.
Si, c'est bien Arthur. Alors, attendez. Mais c'est pas Guenièvre. Il parle de prêtresse, justement. Je vais juste traduire ça très rapidement. Parce que je suis intrigué. Alors, ça dit que avant, donc c'est avant la cérémonie de couronnement d'Arthur, le grand mariage a eu lieu. Grâce à ce rite, Arthur est devenu l'Ax Mundi de son royaume, la connexion entre les cieux et la terre. Une prêtresse a été choisie pour représenter la déesse souveraine dans son mariage avec la terre. Arthur ne pouvait pas devenir souverain que si il que si s'il respectait Gaïa avec son aspect divin et féminin. Les autres prêtresses ont gardé l'espace extérieur pour se protéger pendant la nuit. Ah donc alors c'est bien une grande prêtresse et donc il était obligé du coup d'avoir un rapport avec elle avant son couronnement. Intéressant. Donc du coup on a bien la grande prêtresse qui est ici. Et après nous avons notre Guenièvre. Hop. Donc là on a Arthur qui a été couronné cette fois-ci. Donc vous voyez on a le triomphe. On a Kérunos, ou Cérunos. Hein. Mais pour moi, il a un côté un petit peu Arthur sauvage. Hein. Pour moi, on dirait un peu, on dirait la double facette de Arthur. Ouais, un Arthur plus païen. Parce que c'est ce que j'aime beaucoup dans le côté d'Avalon et du roi Arthur. Il y a ce côté christique, mais il y a ce côté magie. Et, et c'est pas deux choses qui s'opposent. Moi, je trouve que ce monde, justement, est en harmonie entre le christianisme et la magie. Et moi, c'est un peu mon univers à moi. euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette culture arthurienne, parce qu'il y a vraiment cet équilibre entre le paganisme et du coup le christianisme. Et je trouve que du coup, ça s'est marié tellement bien que ça a créé une belle histoire. Et donc pour moi, c'est un peu un Arthur version païen, ce Kérunos. Donc on a Maggot. Dina Semris. Ça m'intrigue, je me rappelle plus comment s'appelle ce symbole. En plus, je le sais. Hein. Je l'avais étudié dans un livre de Pascal Lamour. C'est... Ah zut. Ça va me revenir quand je vais arrêter la vidéo. Comme ça m'a fait l'autre jour pour je ne sais plus quoi. Et on m'a dit dans le commentaire, ah, mais c'est ça que tu cherchais. Je dis oui, j'avais trouvé quand j'ai coupé la vidéo. Donc là, on a Kéridouane. Ou Séridouane, il y en a qui disent Séridouane. Hop, moi j'appelle Kéridouane. On a Imolc, donc pour le mois de février. Ah bah vous voyez, on a un Arthur. Ah bah comme quoi, vous voyez, j'étais pas si loin tout à l'heure quand je disais. Parce que je le découvre avec vous, parce que je l'ai reçu hier. Mais du coup, comme je suis rentré cette nuit, je l'ai ouvert. Enfin, j'ai été le chercher ce matin dans ma boîte aux lettres. Je l'ai juste ouvert, j'ai regardé les 3-4 premières cartes, mais j'ai dit je m'étais gardé un peu l'exclusivité de l'ouvrir, enfin de le regarder vraiment avec vous. Et je suis vraiment content parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure.
Et on a quand même ce côté cyclique hein, que j'aime beaucoup et qu'on retrouve sur ma petite tisseuse que j'avais fait faire. Et je lui avais demandé qu'elle me fasse pareil sur son visage, des cycles. Et donc je suis content qu'on les retrouve également ici. Hop, je la repose. J'avais pas, je sais plus si je vous l'avais montré en plus cette tisseuse que j'avais fait faire. Je l'ai depuis le mois de mars, je crois. Et toute la laine vient d'Irlande. Enfin bref. Et du coup là, je suis vraiment content parce qu'on a vraiment cet Arthur, bah, plus païen. Donc là, on voit c'est son initiation, comme je comprends. Donc c'est vraiment top. Donc là, on a Beltane. Donc là, on a bien Arthur par contre. Et cette fois-ci, Guenièvre, qui est là. On a les 9 Morganes. Donc les prêtresses. On a Lunasa. Donc est-ce que ça serait pas notre Guenièvre et notre fameux... parce que je vois qu'il est masqué. euh, son amant. J'ai perdu son nom. C'est affreux. C'est la fin de journée. Enfin, c'est même le soir au moment où je vous tourne cette vidéo. Je pense que c'est la fatigue de mes 2 jours au Puy du Fou. Et je perds mes mots. Comment il s'appelle son amant? Eh ben, je sais plus. Eh ben, c'est pas grave. Vous aurez peut-être retrouvé. Euh, J'aime beaucoup cette carte, pareil que vous retrouvez dans un autre jeu. Et vous voyez, il y a ce portail avec cette soucoupe volante qui est ici. On a Nessie, je viens de voir, j'avais pas fait attention non plus. Donc Nessie et le lac du Loch Ness. Hein. Ah, on a une petite porte là aussi, petite grotte. On a un essaim d'abeilles, on dirait. Pareil, là, bah, on retrouve notre fameuse Marie-Madeleine. Là, on a peut-être plus Gaïa. Pareil, je crois que vous la retrouvez quelque part aussi, cette peinture. J'adore vraiment son style de peinture et tout. C'est très 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 beau. Donc on a toujours cette prêtresse hein, qui est là, qui nous accompagne. Donc là, elle est vers un puits. Hein. Elle a une jolie pierre d'ambre, on dirait. On a le chaudron à l'arrière. Hein. Ce côté préparation, il y a ce champ aussi, cette... Oh, oh, elle est très très belle cette carte. Elle ressemble vraiment à la chamane qu'on a vue tout à l'heure, bah, qui est... Elle ressemble un peu à la chamane du dos ici. Hein. Elle est très très belle. Hein. Bah, on dirait un peu notre guenièvre, hein, notre guenièvre aussi, qui est un peu plus chamane, comme notre Arthur tout à l'heure. Une guenièvre beaucoup plus païenne. Hein. L'homme vert de Glastonbury. Voilà. Après, là, donc, nous arrivons, donc, on change avec la petite étoile qui est ici. Donc là, on est plutôt sur les êtres stellaires.
Et vous voyez, on a une soucoupe volante là, on en a une là, hein. Je crois que c'est un de mes préférés. Celle-ci, pareil, hein, vous la retrouvez dans un autre jeu que j'ai en français. Je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Pareil, c'est ici l'archange Michael, vous l'avez dans l'autre jeu aussi. Donc ça peut être intéressant de travailler avec les jeux, tous ces jeux, parce que s'il y a plusieurs fois les cartes qui ressortent, bah on a vraiment quelque chose qui vient ancrer le tirage. Donc on a un peu notre Marie-Madeleine hein, qui est encore là. J'adore celle-ci aussi. Toujours avec une soucoupe volante. Parce que là-bas, il y a beaucoup de crop circle. euh, et je ne connaissais pas du tout les crop circles jusqu'au jour où j'ai eu un énorme clin d'œil le jour de mon anniversaire il y a quelques années, donc un 28 mai. Euh, J'avais fait faire mon portrait d'âme par une artiste et il y avait un symbole que je ne connaissais pas et c'est le Caliswell, ce symbole. Donc je ne le connaissais pas, donc en fait ce portrait qu'elle m'a fait, en fait il y a plein de symboles et en fait vous cheminez toute une vie avec à découvrir des choses. Et c'est marrant parce qu'il y avait une soucoupe volante. Et, euh, et pourquoi je dis ça? Oui, et du coup, elle me parle de ce symbole. Enfin, je lui demande ce symbole, je ne connaissais pas. Elle m'explique, bah voilà, quel est le symbole. Donc, je fais mes recherches. Et donc, c'est le Caliswell. Donc, c'est le symbole du puits sacré où il y a une source de- d'eau rouge. Et on dit que le Saint Graal serait caché dans ce puits. Mais en fait, l'eau, elle est rouge et on dit que c'est le sang. Mais en fait, ça vient du je crois que l'eau est beaucoup il y a beaucoup trop de fer ou je sais plus. Ouais, je crois que c'est du fer et je dis: «Ah bah, c'est fou» et en plus j'apprends après que ce symbole, c'est le symbole aussi de Marie-Madeleine. Je ne savais pas. Du coup, j'ai acheté un collier, heu, qui est par chez un artisan. Du coup, j'ai ce symbole, souvent avec moi et heu et c'est marrant, ce symbole, je ne le connaissais pas du tout et celle qui m'a fait mon portrait d'âme m'écrit, me dit, elle regarde une émission, elle me dit: «Regarde cette émission, il parle du crop circle et regarde, il y avait un crop circle qui venait d'être fait, donc là-bas, à Glastonbury et c'était le symbole du Caliswell et le plus frappant, c'est qu'ils annoncent la date que ce crop circle a été créé et c'était le 28 mai, le jour de mon anniversaire et là, je me suis dit: «Mais c'est un énorme clin d'œil, je ne connaissais pas du tout ce symbole». Et là, bah, en fait, ce symbole, vraiment, je le voyais partout. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu renseigné sur les crop circles. Ah bah tiens, eh ben, voilà, eh ben, on en parle du puits, bah le voilà. Bah comme quoi, la transition se termine très très bien. C'est pas fait exprès. Donc le voilà, le puits, je savais même pas qui était dedans. C'est fou, j'adore cette synchronicité. Donc bah voilà, on a la porte. Donc c'est ça en fait le symbole. Bon, on le voit un peu mal, mais et c'est la porte de ce puits du Caliswell. Donc voilà, bah j'aime beaucoup cette transition pour parler de ça. Et on a ce côté cyclique. Bah franchement, très bon coup d'œil de l'univers, encore une fois. Donc la vidéo n'est pas terminée, je vous laisse continuer du coup avec ce qui suit, donc la vidéo du Puy du Fou. Euh, donc voilà, donc j'espère que vous allez aimer ce joli petit clin d'œil, parce que j'ai voulu vous emmener avec moi aussi au Puy du Fou. Bah, pour que vous puissiez avoir un petit air là-bas et c'était vraiment top, top, top. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Ne quittez pas la vidéo. Ça continue avec l'histoire arthurienne du Puy du Fou. Bisous, bisous.
Le roi Arthur fonda l'ordre de la table ronde. Nul n'y siégeait en chef, car tous les chevaliers, en noble égalité, juraient sur leur épée de servir juste cause. Sous cette auguste loi, la cité fleurissait. La Dame du Lac, la fée des cœurs fidèles, inspirait leurs exploits. Mais l'envieuse Morgane, fée de male aventure, voulut siéger en reine à la place d'Arthur. Elle troubla son esprit et sema la discorde. Morgane prit au roi son épée et referma la terre comme un linceul maudit sur la table d'Arthur. Cité sans chevalerie, d'heure en heure dépérit. Alors surgit Tristan, qui n'avait pas de nom. Tristan, vois par toi-même. La cité est perdue et tout espoir est vain. Les chevaliers de la table ronde sauveront notre cité. Mais le mal les a engloutis. Comment les retrouver? La Dame du Lac nous guidera. Êtes-vous la Dame du Lac, gardienne des serments? Que cherches-tu? Je veux rendre à la cité ses chevaliers. Je dois libérer la table ronde. Dame du Lac, aidez-moi. Je n'ai pas ce pouvoir. Morgane, la fée des esprits mauvais, a enfoui sous la terre la table ronde et ses chevaliers. Comment rompre le sort? Frappe la souche du mal, et l'épée du roi, qu'on nomme Excalibur, se dressera devant toi. C'est elle qui te mènera à la table d'Arthur. Mes frères, affrontons Morgane et libérons la table ronde. Tristan, nous combattrons à tes côtés. Montrez-nous la fée malfaisante. Morgane n'a pas de visage. Elle possède tout. Arbres et ruines. Elle périra, j'en fais serment. Frappe la souche du mal, et tu vaincras. Mais que se passe-t-il? Regardez, la couronne du roi Arthur. Celui qui portera cette couronne régnera éternellement sur les hommes. Es-tu Morgane, la fée malfaisante? Prends cette couronne, Tristan, et je ferai de toi un roi immortel. Je ne veux pas être roi. Je veux libérer les chevaliers de la table ronde. Arthur ne méritait pas cette couronne. Qui de vous deviendra le roi? Thibaut, prends garde! La cité se perd parce qu'elle n'a plus de roi. Laisse-moi réussir, là où Arthur a échoué. Non! Que m'arrive-t-il? Allez! Aidez-moi! Tristan, au secours! Tout ici obéit, ployé de
de la table ronde. Jamais. Montre-nous l'épée que tu caches. Excalibur n'existe pas. Abattons cette tour. Tout est perdu. Et si Morgane disait vrai? Si l'épée que nous cherchons n'était qu'une chimère? Je crois à la Dame du Lac. Mais la table ronde sauvera-t-elle la cité? Arthur et ses chevaliers sont notre seule chance. Trouvons Excalibur. Que vois-tu? Non! Thibaut! Mon frère! Je n'y arriverai jamais. Frappe la souche du mal et tu vaincras. Arrière, désespoir! La souche du mal! Morgane est vaincue! Tristan, tu nous as libérés. Regardez! L'épée du roi Arthur! Je n'en suis pas digne. Mais seule l'épée du roi nous mènera à la table ronde. Tristan, saisis l'épée et vois si la Providence te désigne. Non. Seul Arthur peut retirer Excalibur. Aucun homme ne mérite cette épée, ni Arthur, ni aucun chevalier. Mais laisse le destin te guider.
contre nous la table ronde. Nous arrivons trop tard. Le roi Arthur n'est plus. Le roi Arthur! Sire Arthur, je vous rends votre épée.